désavoué Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une rencontre entre les membres de l'AMP, rencontre au cours de laquelle une déclaration a été lue par les députés nationaux Kaviro, que je vous convie à suivre. Députés nationaux de la majorité parlementaire, signataires de la présente déclaration, ayant pris connaissance des déclarations faites en date du 21 janvier 2009 par le président de l'Assemblée nationale à Radio Okapi au sujet du déploiement sur le territoire congolais des troupes rwandaises en vue des opérations conjointes avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour neutraliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, déclaration selon lesquelles le président de l'Assemblée nationale a affirmé notamment ce qui suit, je cite, « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle des troupes rwandaises sur le territoire congolais, ou encore, je cite, « Maintenant que vous me dites que les troupes rwandaises sont entrées au Congo, je préfère croire que c'est faux. Si c'est vrai, c'est tout simplement grave. Ou encore, il faut expliquer ce qui se passe dans le Nord Kivu pour éviter que cela ne se retourne dans un drame tout simplement que nous allons regretter. » Considérant, contrairement à ce que le président de l'Assemblée nationale affirme, qu'en date du 21 janvier 2009, le président de la République l'a reçu et informé utilement du déploiement des troupes rwandaises et que par conséquent, le président de l'Assemblée nationale a menti, considérant que les propos ci-dessus rappelés sont de nature à jeter le trouble dans les esprits des populations congolaises en général, et celles de l'Est du pays en particulier, et à conduire leur soulèvement contre aussi bien le gouvernement que le président de la République, attendu que pour mettre fin aux crises récurrentes dans les Grands Lacs, les États de la sous-région, parmi lesquels le Rwanda et la RDC, ont signé en date du 8 décembre 2006 le pacte pour la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grands Lacs, attendu que l'article 5 du pacte dispose que les États signataires peuvent mener des actions conjointes pour rétablir la sécurité dans la sous-région, attendu que le pacte a été ratifié par le président de la République sur autorisation du Parlement, attendu que, dans le même ordre d'idée, dans son plan de sortie des crises, l'Assemblée nationale a notamment recommandé au gouvernement de négocier d'une part avec la rébellion du SNDP et de l'autre avec le gouvernement rwandais afin de mettre fin à cette rébellion et de résoudre le problème de l'insécurité que pose la présence des FDLR en République démocratique du Congo, considérant qu'en application aussi bien des dispositions pertinentes du pacte de stabilisation que des recommandations de l'Assemblée nationale, que le gouvernement de la République a convenu avec le gouvernement rwandais de mener des opérations conjointes en vue de neutraliser les FDLR qui sèment la mort et la désolation au sein des populations congolaises depuis 1994 et enveniment les relations de bon voisinage entre la RDC et le Rwanda, considérant que même si le président de l'Assemblée nationale avait des raisons légitimes de nourrir des préoccupations sur les conséquences éventuelles de ces opérations, l'obligation de réserve et de neutralité que lui impose son statut ne l'autorise pas à faire des déclarations publiques de nature à contrarier la position du gouvernement en dehors des mécanismes d'information et des contrôles parlementaires prévus aux articles 138 de la Constitution et 152 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, considérant que, pour une question aussi délicate et de haute importance nationale, le président de l'Assemblée nationale ne pouvait engager celle-ci sans se référer préalablement à la plénière et les cas échéants à son bureau, qu'au demeurant, conformément à l'article 91 de la Constitution, il appartient au gouvernement de définir, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et de la conduire, que les déclarations du président de l'Assemblée nationale énervent les dispositions précitées et créent une tension préjudiciable au fonctionnement
harmonieux des institutions de la RDC en général et en particulier de l'Assemblée nationale et du gouvernement. De tout ce qui précède. 1. Prenons acte du retrait de la confiance du PPRD et de l'AMP au président de l'Assemblée nationale. 2. Désapprouvons les déclarations du président de l'Assemblée nationale et le désavouons par conséquent. 3. Décidons à l'effet de marquer notre désaveu de ne pas assister à la séance d'ouverture de la session ordinaire présidée par lui. 4. Enfin, lui demandons de démissionner de ses fonctions. À défaut, mettrons en œuvre les mécanismes réglementaires à l'effet d'obtenir sa déchéance. Ainsi fait à Kinshasa et les signatures. Je vous remercie. C'était là les